Poisson féminin à suivre ce soir. Les Français sont pas favoris, elles ont fait que le 6e temps ce matin. Mais sur un malentendu, comme disait l'autre. 4 fois 100. Féminin. Avec Oui, Beric pardon, excuse-moi, je me remets sur le bon anglais. 4 fois 100, 21h37. Peut-être à la mi-temps du handball si on est gentil. En fonction de l'escrime, on verra. Exactement. Mon cher Robin, oui. Je crois qu'il va falloir laisser ta place à notre cher Alexinator car nous avons une autre petite surprise à vous faire pour cette première journée évidemment de Jeux Olympiques. Mon cher Robin, qu'on retrouvera évidemment dans quelques secondes. Je mets des applaudissements pour Robin. Vous allez retrouver à 21h pour le handball masterclass de ce cher Robin qui donc dans son CV pourra dire I have commented l'or du rugby, la première médaille d'or de Paris 2024. Nous sommes avec Alexinator. Petite surprise pour les copains et copines qui sont là. Pendant que Alex, je te laisse prendre une petite gorgée. Alors comme vous avez vu, on avait fait notamment une première rubrique qui s'appelait le quiz. Alors parfois on va devoir meubler avec des petits débats. On parlait de la cérémonie d'hier, etc. Mais Alex, on a parlé ensemble il y a quelques semaines, il y a quelques mois, notamment d'une rubrique qui pourrait être tienne. Ouais. Et qui pourrait ressembler à un petit peu de storytelling. Ça représente quoi? Ouais, l'idée c'est de tous les jours de raconter une histoire, une petite anecdote, faire le portrait d'un athlète olympique, tout sport confondu. Il y aura un peu de basket, mais il y aura un peu de tout. Et donc voilà, je trouvais ça assez cool de prendre quelques minutes chaque jour pour vous raconter un petit truc, quoi. Voilà. Et ben, tu peux envoyer. Si vous aimez les histoires d'Alex, est-ce que vous aimez les histoires d'Alex? Si vous aimez les histoires d'Alex, eh bien, mesdames et messieurs, c'est tout simplement l'heure du Pepper Castor. Ce générique quand même. Ce générique est incroyable, mais de Bailey. Alors je t'en prie mon cher Alex. Ouais, donc comme on était en première semaine, c'est quand même la natation qui rythme cette première semaine. Moi pour cette première chronique, j'avais envie de commencer justement par la natation et son boss absolu. Possiblement le boss ultime des JO, bien évidemment, je fais référence à Michael Phelps, qui a dominé les Jeux Olympiques de 2004 à 2016, je vais vous en parler, mais c'est sans précédent et peut-être sans suivant. Je compte pas les Jeux de Sydney, parce qu'il avait que 15 ans. À 15 ans quand même, il était là. Ouais, à 15 ans, il est devenu le plus jeune nageur à intégrer l'équipe américaine olympique de natation depuis un certain Ralph Flanagan. Je connais pas, mais c'était en 1932. Ouais, bon. C'était 68 ans avant. Pas de blague. Faut dire aussi que Michael Phelps, c'est pas vraiment un humain comme les autres. 1m93, bon ça tu vas me dire ouais pourquoi pas et tout, mais comme on peut voir là sur la photo que tu nous mets, en fait son buste est très grand par rapport à des jambes qui sont plutôt courtes et il a une grande envergure, plus de 2 mètres, des pieds façon palme, ça tape le 48 easy. T'ajoutes à ça des poumons plus gros que la normale. Ah ouais? Ouais, beaucoup plus gros que la normale apparemment, donc il a du souffle et tout, ce qui lui permettait d'avoir notamment une technique de coulée plus rapide que les autres. Et qu'est-ce que tu obtiens? Un poisson. C'est le nageur ultime en fait. Un poisson. C'est ça. Moi j'appelle ça un poisson. D'ailleurs son surnom Flying Fish. Ah oui. Le poisson volant. Puisque dans l'eau il volait. Magnifique à regarder, Michael Phelps dans un bassin. Aux Jeux d'Athènes, donc en 2004, il vient de passer 4 années après les JO de 2000, là où il avait que 15 ans. Il vient de passer 4 années à faire que de progresser. Il a gagné des titres mondiaux. Il a commencé à taper du record du monde et tout. Il débarque à Athènes en 2004, 8 médailles. 8 médailles. Pour sa première? Ouais. Vraie première. 6 en or, 2 en bronze sur les Jeux grecs. 8 médailles en une seule édition. Dans l'histoire des JO, t'as que le gymnaste Alexander Diatin, c'était au JO de Moscou en 80, voilà, je fais aucune allusion, qui a fait aussi bien, seulement qu'il avait que 3 médailles d'or, 3 médailles d'or, 4 en argent et 1 en bronze, donc clairement c'est moins bien. Alors que la Phelps ça fait 6 or et 2 bronzes, et il avait encore que 19 ans. C'est vraiment 4 ans plus tard, au JO de Pékin en 2008, que là vraiment Phelps va casser le game. Il va casser le game, le choc vraiment est très brutal et la razzia de Phelps, là c'est complètement historique en fait, parce que sur 8 finales qu'il a disputées, donc il faut savoir qu'en natation il y a 16 finales possibles en 2008 chez les hommes, Phelps il est dans 8 finales. 8 finales, 8 médailles d'or. Sur 8 médailles d'or, il y a un record olympique et 7 records du monde. Donc tout y passe, nage libre, papillon, 4 nages, 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, 4 fois 100 mètres avec les copains. Enfin, tu vois, il y a absolument tout. Donc, à l'été 2008, à chaque fois qu'il a mis un orteil dans une piscine, au bout, il y a l'or
et un record. T'es pas content, record. C'est n'importe quoi. Et limite, moi je trouve que, bon ça on connaît, 2008, Phelps qui a tout écrabouillé, mais limite je trouve que c'est presque la suite de sa carrière qui est encore plus dingue. Parce que c'est une vraie folie sa carrière. C'est une folie d'ailleurs qui a failli le rendre fou à plusieurs reprises, avec des grandes périodes de doute, des périodes de lassitude, voire de dépression. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, il consacre une grande partie de son temps, là, sa carrière d'athlète est terminée, il passe une grande partie de son temps à promouvoir le bien-être mental chez les sportifs de haut niveau. C'est une cause dont il est carrément devenu un important porte-parole, parce que pour un Michael Phelps qui lutte et qui résiste à la pression, il y a combien d'athlètes qui s'écroulent et qui résistent pas, qui explosent en vol, quoi, sans faire de mauvaises allusions au Flying Fish. C'est comme ça qu'après Pékin, après 2008, Phelps il va exprimer le besoin de prendre une pause. Il l'a prise d'ailleurs. Il en avait sûrement marre là, de toute cette pression. Il va lâcher prise un peu trop. Il va se retrouver suspendu par sa fédé. Mais il sera quand même pendant plusieurs mois. Mais il va quand même trouver l'énergie de reprendre l'entraînement et il va débarquer à Londres en 2012. Donc le mec, il a éclaté 2004, il a éclaté 2008. Il arrive à Londres en 2012, 6 médailles, 4 en or. Là, il relâche la pression de nouveau. Tu sens que le gars, il a forcé pour être au top en 2012. Et là, il relâche. Il va être de nouveau suspendu. Là, il se fait choper en conduite en état d'ivresse. Enfin, vraiment, des trucs assez classiques du gars, sans parler des sportifs de haut niveau, mais tu vois, qui a besoin de souffler et tout. Et malgré ça, il va quand même trouver la force. Donc là, il commence à avancer en âge. Il va quand même trouver la force de revenir à un très très haut niveau lors des JO de 2016 à Rio. Donc, tu as vu, il avait eu 6 médailles, dont 4 en or à Londres en 2012. Il arrive à Rio, 6 médailles, 5 en or. Plus un record olympique avec les potes du 4x100 mètres en 4 nages. Alors que là, il a avancé quand même en nage. Et là, il devient l'athlète le plus médaillé d'une Olympiade pour la 4e fois de suite. 2004, 2008, 2012, 2016, l'athlète le plus médaillé de la compétition, c'est Michael Phelps. C'est n'importe quoi. Au total, il a 28 médailles olympiques. C'est l'Olympien le plus décoré de tous les temps. Sur ces 28 médailles olympiques, il y en a 23 en or. Pas besoin de préciser que bien évidemment, c'est un record et je veux bien voir qui va venir le taper. Donc au final, ce qu'on se demande, c'est qu'on n'est même pas sûr qu'un poisson aurait fait mieux en fait. Magnifique. Oh là là, mon cher Alex, magnifique. La grande et belle histoire de monsieur Michael Phelps. C'était le premier épisode du Pépère Castor. On va essayer chaque jour. Mais oui, avec de plaisir. Raconter une petite histoire un peu comme ça. Il y a plein de trucs. Bah bien sûr, à chaque fois pour raconter des grandes histoires de sport. Pas de spoiler pour ce qui se passera demain. Ah non, absolument pas. Pas passer sur tous les sports et tout, machin. Il faudra être là évidemment en live pour vivre tout ça avec Alex. Évidemment, je vous laisse lui envoyer plein d'applaudissements. Je regarde un petit peu dans le chat si vous avez kiffé tout ça. Mais il y en a plein qui sont en train d'applaudir. Superbe Alex, bravo Alex. Et oui, on le sait, le Pépère Castor, quand il fait ça, c'est que du bonheur. Et tu sais quoi, j'ai juste envie de me remettre une dernière fois le jingle parce que c'est vraiment que il est cool le jingle. Et à demain pour un nouvel épisode. Et d'ailleurs, il faut remercier tout de suite Céleste, David et Nathan. Ah oui, bien sûr. Qui ont passé un temps fou à faire des grosses recherches pour que moi derrière je puisse avoir des super anecdotes à raconter. C'est quand même très important. Après moi je suis là, j'arrive à la caméra, j'ai une pure anecdote, mais attention, il y a quand même des gens qui ont bossé et c'est pas forcément moi. Bien évidemment, merci à eux et à Alex de poser sa voix magnifique. Bah écoute, j'ai envie de dire, sauf si t'as d'autres choses, on peut reprendre la place de Robin. C'est nickel ce système de chronique là. Et vous, retrouverez chaque jour Alex évidemment avec un nouveau petit épisode du Pépère Castor. Soyez là tous les jours, vous aurez le droit à ces belles histoires avec ce magnifique logo du Pépère Castor.